Il vous reste 15 minutes pour soumettre vos drapeaux. Et très important, chaque pays en retard paye 100 000 $ C'est d'amende. beaucoup d'argent, 100 000. Ah mais ça va me ruiner, moi je peux pas. Très important. Japon, t'as fini ton drapeau ou pas toi? Ouais, tiens, regarde, j'ai fini. Ça m'a pris un peu de temps pour le faire, mais j'ai pu le finir là. Il est fini ton drapeau, t'es sûr? Parce que là, on dirait qu'il lui manque des trucs. Tu t'es vraiment pas cassé la tête. Non mais respect, ça m'a pris 3 jours pour faire un drapeau comme ça. 3 jours pour ça? Pour un point rouge sur une feuille blanche, 3 jours, ah ouais. Si t'avais dû mettre 2 points rouges, toi t'aurais pas fini. Jusqu'à maintenant, t'aurais pas une autre. Vas-y frère, tu veux faire des blagues, ok, c'est bon. Non mais je rigole, mais est-ce que je peux m'inspirer de toi? Ouais, mais copie pas s'il te plaît, j'ai pas envie d'avoir un plagiat là. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi là? C'est quoi ce truc? Quoi? Mais je t'ai dit! Et j'ai même insisté plusieurs fois à Belgique, ne prends pas les mêmes couleurs que moi. Non mais ça va, toi t'as fait horizontal. Moi les couleurs, je les ai fait verticales. C'est pas du tout le même drapeau donc. Non mais Tunisie, t'es pas sérieux là. Écoute mon ami, je sais que t'es énervé, mais c'est pas le même drapeau. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi là? Je t'ai dit inspire-toi de mon drapeau. Toi mon drapeau tu l'as aspiré. Alors c'est toi qui baises ma fille? Papa. Bonjour, oui. L'écoute pas, il est un peu taquin. Ça marche. Ravi de vous rencontrer, monsieur, en tout cas. Ouais, c'est ça ta gueule. Yes. Et je vais aller vous chercher à Wartham, tu veux quoi? Partir. T'es bête, tes bêtises. Alors, vous faites quoi dans la vie? Producteur de films debout là. C'est pas vrai. Il mesure combien de chibre? Oh là là, alors là, je suis gêné, beau paps. Je trouve que t'as une bonne tête de pineur du dimanche, j'ai du boulot pour toi. Ça marche, on adore la propa, Alain, mais j'ai un travail, c'est gentil, merci. Tu fais une petite tape, je te ramène une belle gonzesse, t'inquiète, tu prends ton petit billet pour lui taper dans la lune. La lune, ok, Thomas Pesquet. Petite chatounette. Les amours, comment ça va? Mal. Nickel, il va bientôt bosser pour nous, ton petit copain là. Pourquoi vous, tu bosses pas chez EDF? Mais non, t'as mal compris. Moi, je bosse chez OF. Only Fine. Ah, tu relèves pas les compteurs? Mais mon amour, le compteur, c'est moi. Il faut trop que je te présente maman. Elle a joué dans La Reine. La reine des neiges? La reine des chiens là. Oh là là, super. Tu fais quoi là? J'essuie le café que je viens de renverser. Bah avec l'éponge de la vaisselle, j'espère. Non. C'était l'éponge de vaisselle. Il venait de découvrir que toutes les éponges n'avaient pas la même fonction. Il se rassurait en se disant que s'il était tombé sur le linge du bébé, ou peut-être même le bébé lui-même, il l'aurait certainement utilisé. Il partait de loin car quand il habitait seul, l'unique torchon servait aussi de serviette de table, de tapis de bain et en cas de pénurie, de slip de fortune, grâce à un savant pliage origami. Il avait envie de lui dire qu'elle pouvait s'estimer heureuse qu'il nettoie ses gouttes de café, qu'il aurait à l'époque étalé d'un aller-retour avec sa basket, mais il sentait que l'expression estimée heureuse allait peut-être dégoupiller une grenade dont il ne pourrait pas limiter les dégâts, même en se jetant dessus avec son corps bien dodu. Si, ça c'est l'éponge de la vaisselle. Je dois le faire avec quoi? Bah avec une serpillière, un sopalin, enfin un truc fait pour ça quoi. Ça essuie pareil, non? Et alors? Tu te mouches avec du PQ toi? Non. Il se mouchait presque exclusivement avec du PQ, du sopalin parfois, mais seulement pour les huîtres numéro 1. En revanche, il s'était déjà torché plusieurs fois avec des mouchoirs Lotus à l'eucalyptus, qui donnent l'impression d'avoir mâché un Airwaves avec son popotin. Si on lui demande, c'est d'ailleurs la fonction première du paquet de mouchoirs qui est rangé dans le placard de la salle de bain. Le dernier rempart avant la marche du pingouin honteux vers le supermarché. Rassure-moi, quand tu laves des chiottes, tu utilises pas cette éponge. Greg. Greg. Eh ça, j'étais dans ton tête, je suis tombé sur une recherche. C'est qui Lucy Sky? Pourquoi cette demande? À la manière dont tu réponds, il me semble que ça pose problème. Je suis simplement curieux de tes motivations. Son nom est peu courant dans la mesure où Sky est un nom commun et non un nom propre. Bon nombre d'Américains donnent des noms originaux à leur progéniture. Ce n'est rien de plus que la manifestation d'une époque. Nonobstant, c'est le prénom qui est alors original et non pas le nom de famille. C'est un nom de scène, bien évidemment, puisqu'elle est... chanteuse. Chanteuse? Chanteuse. Je te tiens. Nani, si elle est chanteuse, alors pourquoi avoir marqué juste après son nom Doggy Style? Sama, tu m'as l'air désappointé. Simplement effaré par ton ignorance. Est-il? Elle est chanteuse de reggae. Cela ne tienne, ça ne prouve rien. Étant fan de reggae et de rap, elle adopte un nom à l'instar de son idole. Snoop Dogg. Mais elle fait du rap et du reggae, tu ne peux rien contre moi. Bien joué. Mais tu as oublié une chose. Quoi? Je peux vérifier. Non. Alors, je clique? Non. Admets-le. Admets-le que t'es un gros porc. Admets-le que tu te paluches. Admets. Oui. Oui, je suis un gros chien. Ok, je te rends ton... Tu as buté un homme 2 fois. 2 fois? Ah bah non, juste une fois. Pourquoi t'as buté le père Éloi? Il m'a dit j'aimerais que tu me tutoies. Mais il voulait dire tutoie-moi. Pas tue-moi toi. Quoi? Que tu le tutoies. L'inverse de vous vois, tu vois? Oui, je vous vois. Oui, tu vous vois. Et lui voulait juste que vous ne vous voyez plus. Il voulait plus me voir.
On va t'appeler à la barre. À la barre, c'est un prénom arabe? Je joue pas au con, hein. Ça sonne arabe. On t'a proposé un avocat. Oui, mais vraiment, j'ai pas faim. Un avocat de la défense, connard. Ils font des avocats à la défense? Je te parle d'un homme qui a le barreau. Mais alors, je préfère pas voir un homme quand il a le barreau. Un homme qui porte la robe. Porte une robe, pas d'avocat. À la barre. Oui, tu vas nous parler des faits. Des faits? Quels faits? Des faits, oui. Tu as buté un homme 2 fois. 1 fois. Vous avez jamais commis d'erreur, vous? Oh, les erreurs, t'es gentil. On parle d'Étienne. C'est qui, Étienne? Tu te fous de moi. Bah, n'espère aucune clémence. C'est qui, Clémence? T'as pas peur des lois, toi? Des lois? Bah non, il est mort. Mais t'es complètement con, ma parole. Con? Non, j'ai tout retenu. Je m'appelle Alabar, c'est pas arabe. J'ai refusé un avocat de Boulogne, de la défense, ainsi qu'un homme en robe qui avait le barreau. Je connais pas Étienne, pas Clémence, et nous allons parler de la fée Clochette, c'est la seule que je connaisse. La vache. Bonjour, commissariat du 15e. Bonjour, alors je vous appelle en fait parce que je suis à la recherche d'un logement. D'accord. Voilà, et du coup je voulais voir un petit peu avec vous quelles étaient les options qui s'offraient à moi. Oh bah là, comme ça tout de suite, je dirais vous pétez la première porte que vous croisez puis vous vous installez. Hein. C'est-à-dire, même si le logement ne m'appartient pas. Exactement. C'est dingue, j'ai juste à m'installer et je suis chez moi. C'est ça, vous ouvrez la porte, vous changez la serrure et vous êtes chez vous. C'est quand même pas mal. Mais le propriétaire des lieux, ah, il pourra pas y faire grand-chose. Hein. Vous savez, en France, la loi est tellement bien faite que même quand vous êtes propriétaire, il suffit que quelqu'un d'autre s'installe chez vous pour que vous perdiez toute propriété sur votre bien. Mais ça me paraît complètement insensé. Ça l'est, mais que voulez-vous? C'est la loi. On doit bien être le seul pays au monde à faire ça. Exactement, on est les seuls. Donc j'ai juste à aller chez Casto, je prends une masse et je pète une porte. Voilà, ou faites juste sauter la serrure, hein, ça vous évitera de changer la porte. Et ni vous ni vos collègues ne viendraient me déloger. Ah jamais, c'est interdit par la loi. J'adore ce pays, on peut faire ce qu'on veut. Ah, et petite astuce, si vous vous blessez dans l'appartement de quelque manière que ce soit, vous dites que l'appartement est insalubre et c'est le propriétaire qui vous devra des indemnités en plus. Elle est pas belle la salade? C'est pas vrai. Si, je vous jure. Oui, à vous entendre, il faudrait vraiment être débile pour être propriétaire en France. Ah, aujourd'hui ça a plus grand intérêt, c'est sûr. Hein. En fait, en France, vous êtes bien plus protégé si vous foutez rien et que vous profitez du système, alors que si vous commencez à acheter, à prendre des risques et tout, là on vous allume de tous les côtés. Incroyable. Une fois encore, merci. Bonsoir. Vos papiers, s'il vous plaît. On peut le faire comme ça. Vous me demandez mes papiers, je vous dis que je les ai pas, que c'est pas ma voiture. Forcément, le ton va monter. On peut jouer ce scénario. Ou vous montez dans votre voiture et passez votre chemin. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce qu'il y a des chemins dont il faut se détourner. Parce que parfois, il faut lire les pancartes. Attention aux dragons. Ici, ils ne sont pas signalés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Sortez lentement de votre véhicule. Quel âge a votre enfant? Sortez lentement du véhicule. Je vous explique ce qui va se passer. Monsieur l'agent Grimley. Je vais remonter la vitre et je vais m'en aller. Et vous allez retrouver votre fille. Et dans quelques années, vous regarderez son visage et vous vous souviendrez que vous êtes en vie parce qu'un soir, vous vous êtes détourné d'un chemin. Vous avez choisi de marcher dans la lumière plutôt que dans la noirceur. Vous avez compris. Bon, 9 plus 4, Elliot. 12. Je vais t'enculer. 9 plus 4, bordel, t'es abruti ou quoi? 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, 13. Maintenant tu rajoutes 6. Ça te fait combien? Sans calculette? Sur la tête de ta grand-mère, la calculette, je vais te la faire bouffer 13 plus 6, bordel de merde. Attends, 20. Oh putain. Viens là. Je te repose la question, petit fils de pute. 13 plus 6. 19. Eh ben voilà. Bravo, Einstein. On parle d'une addition, hein. Ouais, mais elle était chaude celle-là. Ta gueule, je te jure, ta gueule ou je te fais bouffer la semelle de mes pompes, ok? Exercice suivant. Il faut multiplier 4 par 6. D'accord, alors, 4 x 6. Oui, voilà. Ah putain, mais quel abruti, c'est pas possible. Je te demande combien font 4 x 6. 4 x 6, dépêche. Ah, ça fait 10. 4 x 6, ça fait 10, putain, mais t'as envie de mourir en fait. Dis-le, non mais dis-le, papa, oui, voilà, j'ai fait le tour du sujet, voilà, j'ai envie de m'arrêter là. 4 x 6, dépêche-toi, putain, dépêche-toi. Mais je sais pas, attends, ah si, pardon. Ah, quand même, putain, alors, je t'écoute, voilà. Ça fait 15. Non? Bouge pas. Papa, qu'est-ce que tu fous là? C'est ta dernière chance, après je te déglingue, j'en ai rien à foutre, je passerai sur enquête exclusive tellement vrai ou n'importe quelle connerie, mais là je suis à bout, donc pour la dernière fois, combien font 4 x 6? Oh, putain, 24, ça fait 24. Putain, c'est pas passé loin, je te jure, t'es pas passé loin. On s'arrête là pour les maths, non? T'as raison, vaut mieux. T'as quoi en géographie? On est sur les capitales, et en plus je suis bon dans les capitales. Bon, ça au moins c'est que du par cœur. Alors... Bon, une facile, la capitale de l'Italie, Madrid. Non, de Barcelone. Oh putain. Tu bouges pas? Je vais chercher l'appel dans le jardin. Je suis foutu. Alors, ton job, c'est de me réveiller à 8h tous les matins. 8h, d'accord. Attention, j'ai tendance à vouloir un peu traîner, donc tu me réveilles quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. D'accord. Quoi qu'il arrive. D'accord.
Il est 8h. Ah putain, tu fais chier! Réveille-moi après! Non, non, il faut se réveiller maintenant. Pardon? Il faut se réveiller maintenant. Mais t'es un malade, toi? Réveille-moi après, j'ai dit. Mais hier soir, vous avez... Après, j'ai dit! D'accord, dans 8 minutes. J'en sais rien, je m'en tape la ferme, laisse-moi dormir. Il est 8h08. Ah, mais pourquoi tu continues de sonner? Mais parce qu'on s'était dit... Tu arrêtes de me réveiller. Mais non, parce que hier soir, vous avez... Tu arrêtes de sonner. D'accord. Il est quelle heure? 11h08. Hein? Mais je suis super en retard, pourquoi tu m'as pas réveillé? Parce que vous avez dit qu'il... Qu'est-ce que j'ai dit hier soir? Qu'il fallait vous réveiller quoi qu'il arrive. Et ce matin, hein, t'as fait quoi? Tu m'as réveillé quoi qu'il arrive? Mais ce matin, vous avez... Non mais y a pas de mais, t'as un job, un seul job, t'es viré. Dégage. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent les débiles aujourd'hui? Écris ma rédaction de français sur les poètes du 18e siècle. Voilà, ça te convient? C'est trop long, je ne vais pas la lire. D'accord. Quel temps fait-il aujourd'hui? Soleil. Ma copine m'a envoyé bonjour, ça va, qu'est-ce que je réponds? Bah... ça va, et toi? Ça donne soif. J'ai trompé ma meuf, qui a tort? Bah toi. Non mais c'est parce que j'avais envie sur le moment, qui a tort? Bah toi. Non mais dis-moi que j'ai raison. Bah t'as raison, écoute, tu as bien fait, tu as eu une pulsion et tu l'as écoutée. C'est ça aussi, être humain. Donne-moi 100 idées de recettes qu'on peut faire avec juste un demi-citron, du blanc d'œuf et un reste de pâte au beurre. Waouh, ça je sais pas quoi te dire. Ah voilà, je suis en examen, cite-moi un des présidents de la 5ème République. Le maréchal Pétain. Voilà. Génère-moi la femme idéale à côté de cette photo. Ah bah oui, toi t'es vraiment très seul toi. Refais-la, elle a pas l'air vraiment humaine. Bah non, mais pour avoir une humaine, il faut sortir de chez toi mon pote. J'ai des hémorroïdes avec du pu, est-ce que c'est grave? Attends, je te montre. Non. Et voilà, j'ai plus d'eau. Ça va toi? Mais cette meuf à poil, ok. Mais ma meuf à poil, ok. Mais ma sœur à poil, ok. Mais Elon Musk à poil, ok. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, je suis là pour toi, n'hésite pas. C'est faux, c'est complètement faux. Foutez-moi la paix. Gérez-vous par vous-même. Arrêtez de me tenter des trucs.